On va juste peut-être chanter le même mantra ensemble. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Bonjour, bienvenue à tous à notre 11e cours. Ouais, on continue. Donc, on n'avait pas terminé les notes du cours 4. Donc, il restait juste 3 paragraphes, on va les terminer, puis ensuite, on va continuer au cours 5. C'est bon? Mm-hmm. OK. Quelque chose d'intéressant, je trouve que ça commence bien le cours aujourd'hui. La plupart du temps, nos sentiments sont si mélangés que nous avons besoin de cet élément intellectuel pour pouvoir les connecter à Krishna. Connecter nos sentiments et notre mental à Krishna, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais parallèlement à cela, notre mental est également connecté à notre famille, à notre argent, à notre position, à notre canard en caoutchouc dans la baignoire et à tout le reste. Donc, c'est pourquoi ce cours-là, il est important aussi, parce que, bien sûr, dans les moments où on est connecté, ça se passe bien, mais dans les moments où on est moins connecté, comment on se reconnecte? Et c'est là où, justement, ces choses-là, elles sont importantes, parce qu'elles nous aident à nous replacer. La connaissance et la pratique amènent la spontanéité. Non. Sans connaissance, sans pratique, il ne peut pas y avoir de spontanéité. Donc, plus on pratique avec la connaissance, la bonne attitude, et plus la spontanéité se manifeste dans notre dévotion. OK. Est-ce que des questions peut-être pour commencer? Ou des réflexions? Ou ça va? Oui? D'accord. OK. Donc c'est ça, oui. On a besoin de cet aspect-là parce que ça nous aide à bien placer nos sentiments parce que comme en fait notre mental est fait de nos pensées, de nos sentiments et de nos désirs, ben, ce n'est pas nécessairement toujours connecté à Krishna. Naturellement, ben, cette psychologie nous aide à chaque instant à voir comment on peut rester connecté. Quoi, non? Donc, par conséquent, le processus intellectuel, ce Jnana Yoga, non? Parce que c'est ça, hein, ce processus-là, c'est ce qu'on appelle un yoga, donc c'est le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, mais qui est utilisé, mais c'est intéressant, vous allez voir. C'est donné afin que l'on puisse correctement distinguer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit correctement distinguer? Ben, nos sentiments et Krishna. Oui, c'est ça. Comment nos sentiments... Ils sont dirigés vers quoi, nos sentiments? Vers l'illusion ou vers la vérité? Non? Mais c'est lié à la dévotion, parce que la connaissance en soi, il faut que ça soit connecté aussi. Parce que, par exemple, il y en a qui font du Jnana Yoga, mais qui ne sont pas dans la dévotion. Donc, le Jnana Yoga en soi, si ce n'est pas connecté à la dévotion, ben ça peut rester matériel, quoi. Donc, mais c'est lié à la dévotion parce que nous le faisons non pas parce que cela nous libérera, non pas parce que nous sommes à l'aise pour engager tout cela et c'est notre but, et non pas parce que c'est juste la bonne chose à faire ou que j'obtiens une meilleure gratification des sens. Ce n'est rien de tout cela, c'est parce que cela plaira à Krishna. Alors, c'est considéré comme la dévotion. Parce qu'on a expliqué que la définition de la dévotion par Rupa Goswami, c'est que ça doit être dénué de désir d'arrêter la souffrance ou de se libérer et dénué aussi de la jouissance matérielle. Et c'est pas juste ça, parce qu'en soi, il y a des gens qui sont dénués de ces désirs-là puis qui ne sont pas dans la dévotion non plus. Donc, il faut que ça soit favorable. Favorable, ça veut dire que ça plaît à Krishna. Mais, en fait, nous, quand on pratique la dévotion dans l'aspect pratico-pratique au quotidien, ça se traduit beaucoup comme le Buddhi Yoga. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire, Buddhi? C'est la sagesse. Buddhi, c'est... Hein? C'est pas Bouddha qui danse, mais... Du Buddhi dancing. Qu'est-ce que tu disais? Ben, c'est la sagesse, non? C'est pas la sagesse. Oui, ben, c'est plus que ça. C'est comment on s'applique, mais avec la connaissance, qui nous permet de s'appliquer dans la bonne mentalité, dans la dévotion, quoi. Donc, le Buddhi Yoga, qu'est-ce que ça comprend alors? Parce qu'il y a d'autres sortes de yoga, comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Krishna, je pense que quand même vous connaissez les autres yogas que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, non? Donc, si c'est le Buddhi Yoga, c'est comme ce qui englobe tout pour qu'on puisse pratiquer la dévotion dans notre vie au quotidien. Ça comprend quelle sorte de yoga? Attends, j'ai pas écouté. Donc, on expliquait le Buddhi. Buddhi veut dire l'intelligence. Et le Buddhi Yoga, c'est comment on engage notre intelligence
pour servir Krishna dans notre quotidien, dans nos activités quotidiennes de tous les jours, quoi. Donc, ça comprendrait quelle autre sorte de yoga, ça? Le Buddhi Yoga. Ouais, le Jnana Yoga, parce que justement, on en a parlé, la connaissance. Après ça, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait en part d'être en connaissance quand on agit. Pardon? On agit. C'est quelle sorte de yoga, ça? Karma. Ouais, exactement. Karma Yoga. Donc, il y a le Karma Yoga, il y a le Jnana Yoga, puis en plus, il y a quoi? On agit avec connaissance, mais qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui va nous aider? Donc, on a cette connaissance, non? On a cette action, mais qu'est-ce qui va nous aider à bien poser notre geste? Yes. Quoi? Non. On doit avoir une Qualité. méditation. Ça, c'est le Dhyana Yoga. Dhyana. Dhyana Yoga, c'est le yoga de la méditation. Dans le chapitre 6, Krishna parle du Dhyana Yoga, le yoga de la méditation. Donc, le Buddhi Yoga, on expliquait le Buddhi Yoga, c'est le yoga de l'intelligence, mais c'est plus que ça. C'est comme c'est le yoga de l'intelligence, dans le sens où on utilise notre intelligence pour agir avec bonne mentalité, en comprenant ce qui se passe en entour de nous, quoi. Et ça comprend le Karma Yoga, l'action pour Krishna, le Jnana Yoga, on agit avec conscience, je veux dire avec connaissance, et le Dhyana Yoga, c'est une méditation pour nous parce qu'on souhaite méditer sur Krishna, s'absorber sur Krishna quand on fait quelque chose. Donc c'est ça, ça comprend ces trois-là. Ensuite, tous ceux qui sont utilisés pour plaire à Krishna sont considérés comme du Bhakti Yoga. Donc, il faut toujours que ce soit yoga. Qu'est-ce que yoga? OK. Qu'est-ce que yoga veut dire dans tout ça? Comme il y a karma, yoga, jnana, yoga, dhyana. Ouais, c'est ça, tout simplement. Yoga, ça veut dire connecter à Krishna. Puis même dans la racine, c'est ça qui est intéressant, hein? Parce que c'est tellement en vogue aujourd'hui, yoga, mais yoga, yog, veut dire union avec le divin, connexion. Ça veut dire connexion, quoi. Même dans le mot, ça veut dire relier, quoi. Même religion, religo. Religion, religo, ça veut dire se relier à Dieu. Tu vois? En fait, religion, c'est du yoga. Parce que les gens, c'est drôle, des fois, quand je suis dans la rue, j'approche les gens, je dis, ah, ça parle du yoga. Puis ils disent, ah, les chrétiens, des fois, ils ont peur que c'est une secte satanique, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'ils pensent que le yoga, c'est quelque chose de démoniaque. Mais non, au contraire, le yoga, c'est l'aspect pratique de comment s'engager dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de tous les jours, quoi. Pourtant, tout le monde, tous les religieux essaient de faire ça, quoi. Donc, ils se font tous du yoga, mais ils n'en sont pas conscients, quoi. Donc, OK. Donc, c'est ça. Ensuite, tous ceux qui sont utilisés pour plaire sont considérés comme du Bhakti Yoga. Nous ne faisons pas vraiment de distinction entre le Bhakti Yoga, le Karma Yoga, le Jnana Yoga, le Dhyana Yoga, ou la combinaison de tout cela en tant que Buddhi Yoga. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés tous. Oui, exactement. Puis aussi, oui, ils sont utilisés tous, et on peut les utiliser dépendamment des temps, lieux et circonstances. Tu vois? Parce que qu'est-ce qui fait que c'est yoga? Le yoga, c'est ce qui connecte à Krishna, puis connecter à Krishna, ça veut dire la dévotion. Sans ça, c'est pas vraiment du yoga. Parce que Krishna, dans le 6e chapitre, verset 47, dernier verset du 6e chapitre, il dit que le meilleur des yogis est celui qui est uni à moi dans la dévotion. Il dit ça, c'est le plus grand des yogis. Et dans ce verset-là, il établit que de toutes les formes de yoga, le yoga ultime, c'est le Bhakti Yoga. Parce que c'est le plus grand des yogis pour Krishna. Donc, c'est pourquoi on peut dire n'importe lequel de ces termes, Jnana, Karma, Buddhi, non, Dhyana, mais pour désigner le processus de la dévotion. Parce que c'est juste que nous utiliserons un terme en fonction de l'endroit sur lequel nous mettons l'accent à ce moment-là. Donc, c'est toujours la dévotion, mais c'est pourquoi, comme tout est Krishna, de toute façon, c'est ça la dévotion. C'est comment dans le fait de parler ou dans le fait d'utiliser mon intelligence ou d'utiliser mon sentiment ou mes pensées ou mon désir ou ma méditation, mon absorption, comment je fais ça connecté à Krishna. Donc, c'est ça qui est intéressant, la dévotion. Yoga, ça veut dire comment, à ce moment-là, je connecte ce que je fais à ce moment-là, quelque chose de particulier à Krishna, quoi. Là, ça devient yoga. Est-ce que des questions, des réflexions par rapport à ça? Non? C'est bon, ça va? OK. Donc, pour mettre un peu l'emphase là-dessus, c'est un peu intéressant parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna il parle des différentes sortes de yoga. Non? Donc, s'il s'agit de nos activités, nous parlons de Karma Yoga. Non? Comme nous sommes en train d'intellectualiser. On recommence. Comme nous sommes en train d'intellectualiser sur ces choses, c'est le... Ouais, c'est ça. Le Dhyana Yoga, c'est comment absorber notre mental en Krishna.
Mais lorsqu'ils sont combinés dans le service actif, l'action dans la conscience de Krishna, c'est Bhakti. le Buddhi Yoga. Ouais. Et cela nous amènera vers Prema, l'amour de Dieu, où nous l'utiliserons jusqu'au point de la libération. Excusez. Alors, nous utiliserons le Bhav Bhakti. Donc, pourquoi, après la libération, on utilise le Bhav Bhakti? Parce que c'est une autre sorte de yoga, le Bhav Bhakti, en quelque sorte. Ben, c'est un yoga, mais plus élevé, quoi. C'est qu'une fois que tu interagis avec Krishna, il reste plus rien d'autre que ça. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est l'aspect primaire. Parce que pour nous, l'aspect primaire, c'est le conditionnement. Ouais. Et à Bhav, l'aspect primaire, c'est la spontanéité parce qu'il y a une relation d'amour qui se manifeste du fait de notre relation, de la conscience qui s'éveille par la dévotion. Donc, après ça, c'est Bhav Bhakti. Mais en dessous de Bhav, c'est ça intéressant. En dessous de Bhav, le Buddhi Yoga est la forme la plus efficace à utiliser. Pourquoi? Qui a la réponse? Est-ce que ça utilise toutes les formes de yoga? Non. Pardon? Est-ce que ça utilise toutes les formes de yoga? Oui, ça c'est un aspect, mais il y a autre chose aussi que je voulais faire ressortir par rapport à ça. Pourquoi c'est la forme la plus efficace? Le petit singe à l'intérieur. Est-ce qu'il est en train de danser? Ça se peut. Comme dans Il fait les semblant Simpsons, de réfléchir. il joue des cymbales comme ça. Donc le Buddhi Yoga, c'est la forme la plus efficace à utiliser parce que, comme on est encore dans notre conditionnement, parce que Bhav, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout l'influence des modes de la nature. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'influence du conditionnement matériel. Donc, il n'y a plus besoin d'être... Parce que c'est... Pourquoi Bhav, c'est la pleine spontanéité? Est-ce que c'est le sentiment de l'âme? Non, je sais pas. Oui. Parce que comme il n'y a plus de conditionnement matériel, qu'est-ce qui se manifeste? Ben, l'âme, tout simplement, tu vois, dans son expression naturelle. Parce que c'est pas juste l'âme, parce que l'âme, au départ, elle vient de la neutralité, mais c'est l'âme qui est vraiment dans son expression personnelle, quoi, vers Krishna. Donc avant ça, comme il n'y a pas ça, ben justement, comme il y a le conditionnement qui est toujours là, on doit l'engager. Même après ça, c'est pas qu'Arjuna est Ça soit situé conditionné. dans l'intelligence. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Après ça, c'est pas qu'il n'y a pas de spontanéité, mais elle n'est pas toujours là, dans le sens où la spontanéité, elle vient avec, on avait dit deux choses, la et la On vient de le dire au tout début. C'est la question que... C'est pas avec la pratique. Ouais, c'est ça. La pratique et la connaissance. Ouais, c'est ça, la pratique et la connaissance, exactement. C'est avec la pratique et la connaissance. Donc la connaissance, ça nous aide. Après ça, je veux dire, c'est deux aspects, mais oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire ressortir? On pourrait dire que la spontanéité, elle vient avec le fait de s'associer avec quelqu'un de spontané bien dans sûr. son sentiment. Oui, tout à fait. C'est pourquoi on doit pratiquer dans l'association des purs dévots du Exactement. Seigneur. C'est pourquoi Prabhupada lui dit dans le Nectar de la dévotion que quand on choisit un maître spirituel, on devrait choisir un Uttama Adhikari. Oui, parce que c'est dans Si on même peut, temps on devrait dire choisir que un c'est Uttama. que la pratique et la Oui. connaissance, Oui, parce bien qu'après sûr. on peut se croire spontané une fois qu'on a... Disons que Oui. tu peux être dans le Gyan Yoga Oui. et être complètement persuadé que tu es un pur dévot. Ben ouais, Exactement. c'est ça. Alors Tout à que fait. c'est totalement faux. Oui. Dans le Karma Yoga, tu pourrais être dans ça aussi, dans le Jnana Yoga aussi, Exactement. à tous les niveaux, en fait, tu Exactement. pourrais te considérer comme ça. Oui, la pratique, c'est pourquoi la pratique, ça veut dire quoi? On pratique dans l'association des dévots. Tu vois, c'est ça, parce que Sadhu Sangha, c'est l'aspect le plus important de tous les processus de la dévotion. Sans Sadhu Sangha, il ne se passe rien, tout simplement. Il ne se passe rien. Après ça, en plus, quand même, dans l'association, c'est intéressant, Rupa Goswami dit que dans l'association des pairs est 60% et l'association du maître spirituel est 40%. Il dit en général. Donc, il expliquait dans tout ça, c'est pourquoi l'association des pairs, elle est importante. L'association c'est quoi? Des quoi? Des pairs. Des- P-A-I-R-S. Oui, des gens. gens qui Des gens, quoi. pratiquent avec... Ouais, C'est ça? ouais, c'est ça. Je comprenais pas. Ah, ça n'existe pas en français? Si, c'est si, des ça pairs? existe, Ouais, ça ok. existe, mais voilà, c'est comme... Ok, je me disais, ok, des pairs, ça, je sais pas comment le prononcer. Non, des pères, des pères. Ouais, c'est ça, des pairs. Donc c'est ça, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est ça,
C'est pourquoi il dit que c'est un aspect important parce qu'on n'est pas tout le temps avec le maître spirituel. Par exemple, quand le maître spirituel quitte son corps, on n'est plus avec lui. Quoi. Donc, c'est l'aspect des pères qui prend un aspect important. Mais dans tout ça, ce qui est intéressant, Rupa Goswami il dit que dans l'association, on doit s'associer avec des gens de même mentalité que nous, dévotionnels, mais qui sont plus élevés que nous, plus matures que nous. Parce que justement, c'est ça qui va faire nourrir notre sentiment éternel. Après ça, c'est... Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est comme ça. Parce que notre sentiment doit être nourri par quelqu'un qui a le même sentiment que nous, naturellement. De toute façon, naturellement, on va se tourner vers quelqu'un qui a la même Oui, c'est ça, mentalité que nous, exactement. juste le même Exactement. sentiment. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous ensemble ici aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une mentalité qui est commune. Exactement. Parce que regarde, c'est ça, c'est pas qu'on est 4000, une mentalité commune qui nous connecte à Gaudet. Donc c'est ça l'aspect le plus important. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres par rapport à tout ça? Est-ce que c'était clair? Bouddhi Yoga? Ouais, les pères. Ça va, c'est bon. OK. Et en dessous de barbe, pourquoi le Bouddhi Yoga est la forme la plus efficace à utiliser? Est-ce que c'était clair, ça? Oui. Ouais. C'est parce que dans le conditionnement, il faut utiliser l'intelligence. Oui, puis il faut engager le conditionnement aussi d'une bonne manière. Quoi. Parce qu'il y a toujours l'influence des mots de la nature. C'est pourquoi on doit utiliser notre intelligence pour que ça soit bien engagé. Quoi. C'est très clair. Ouais. Clair comme de l'eau de roche, c'est ça? OK, c'est bien. OK. OK. Quelque chose s'est produit. Une interaction s'est produite que nous n'apprécions pas. Mais cette interaction est en réalité l'interaction de l'environnement. Donc, si nous nous identifions à cet environnement, tout ce qui s'est passé dans cet environnement est en fait très important. Si nous ne nous identifions pas à cet environnement, alors ce qui s'est passé n'est en fait pas si important. Pourquoi? Parce que si jamais on s'identifie à ce qui vient de se passer dans l'environnement, on va prendre part, on va se laisser emporter par des émotions, etc. Si jamais on est en recul avec la situation et qu'on comprend que tout ce qui bouge, c'est juste ce monde, on est complètement détaché de ce qui est en train de se passer. C'est ça. On peut se faire contaminer comme on ne peut pas se faire contaminer, ou on peut se faire influencer comme pas influencer selon comment on s'identifie ou pas à ce qui se passe. Après ça, on doit toujours s'identifier avec quelque chose. Il faut s'identifier comme un observateur ou comme un serviteur de Krishna, comme un disciple du maître spirituel ou comme une âme spirituelle, quoi, pour pouvoir percevoir les choses, mais d'une manière à ce qu'on n'est pas engagé, mais c'est quoi le mot? Impliqué. Pardon? Impliqué, c'est ça. Même en travail social, on nous expliquait ça. Comme par exemple, quand on est avec une personne qui vit trop d'émotions négatives, pour pouvoir aider la personne, on ne doit pas être dans la sympathie, mais dans l'empathie. Ce qui veut dire, on comprend ses sentiments, on les perçoit, on les entend, on le comprend, mais on ne le vit pas. Parce que si on le vit, nous, après ça, on va pleurer aussi, puis après ça, on sera plus efficace avec la personne. Les médecins, c'est comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Même au niveau matériel, il y a ce principe-là. Après ça, ça peut être appliqué aussi dans notre vie spirituelle. Est-ce qu'il y avait des choses? OK, par exemple, ça c'est par rapport à l'identification. Je suis un dévot aîné, mais un jeune dévot ne s'est pas bien comporté avec moi. Le problème, c'est que nous nous identifions à l'environnement. Nous nous identifions en tant que dévot aîné, mais c'est une identification matérielle. Pourquoi c'est une identification matérielle? Parce qu'on n'est pas un dévot. Oui. On n'est pas un dévot aîné ou un dévot jeune. Non, on n'est pas un dévot. Non, je le dis. Mais oui. En plus, on n'est juste pas un dévot, en fait. Oui. Ça casse tout, on n'est pas un dévot. C'est pas ce que je voulais faire ressortir, mais oui, tout à fait, ça marche, quoi. Dans tous les cas, on ne peut pas s'identifier à un dévot. Non. Parce qu'on n'est pas des dévots, on est dans la pratique. On est, comme Prabhupada disait, des apprentis dévots, quoi. Et c'est vrai parce qu'un dévot, c'est élevé. Un dévot, c'est un dévot de Krishna, c'est... Parce que c'est ça, on est dans la pratique de la dévotion. Moi, c'est ça, c'est différent. Mais... On peut aller plus loin encore. Oui, on peut aller plus loin encore, bien sûr, tout à fait. Oui, vas-y. Non, mais oui, effectivement, on n'est pas encore des dévots, ça c'est une certitude. On ne sera certainement peut-être même jamais dans cette vie, mais c'est pas grave. Mais on n'est quand même pas des dévots, c'est pas ça notre nature éternelle. Ça se trouve, on est une vache ou je sais pas. Ah, d'accord, je comprends ce que tu dis, oui. On n'est pas oui, ça. Bien sûr. Même, oui, tout à fait. C'est totalement illusoire. Oui, bien sûr. C'est mieux pour fait. le conditionnement de s'identifier à être quelque chose, un apprenti dévot par exemple.
Mais au bout d'un moment, il faut lâcher ça aussi. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis. Je me rappelle, j'étais à Jagannath Puri, et il y avait un swami qui donnait une classe là-dessus. Il prenait l'histoire de, il me semble que c'était Kaliya. Est-ce que c'est Kaliya qui représente le faux ego ou l'envie? Je me rappelle. C'est l'envie qui est L'envie l'envie, c'est qu'elle y a. ça. L'envie qu'elle y a, ouais. Mais il parlait d'un autre démon qui représente le faux ego. Je ne me rappelle plus c'est qui. Il y a un démon à Vrindavan qui représente le faux ego. Puis il expliquait justement que, oui, c'est ça, comme tu expliques. Il expliquait un point qui m'avait marqué à ce moment-là. Il avait dit que on doit dépasser notre identification dévotionnelle parce que ça aussi, ça peut être un piège, quoi. Par exemple, il y avait Mère Devaki, elle avait donné un séminaire sur la mort. Elle avait manqué de mourir elle avait le cancer, quoi. Et ouais, c'est ça. Elle s'occupait c'était un dévot russe, ou peut-être ukrainien, qui était un Bhakta leader. Donc, il y avait peut-être une trentaine de Bhakta, quoi, de brahmachari dans son ashram, quoi. Puis lui, en fait, la seule chose à laquelle il pensait au moment de la mort, c'est « Oh, mes Bhakta, mes brahmachari, qu'est-ce qui va se passer, toi? » Il s'identifiait vraiment au fait d'être un Bhakta leader, puis qu'est-ce qui va se passer à mes brahmachari, puis il était complètement absorbé là-dedans. Puis elle lui disait « Mais lâche ça, tu vois, c'était temporaire dans cette vie, tu as fait ce rôle-là, mais c'est pas ton identité éternelle. » Puis si tu te bloques dans ça, ça ne sera pas propice pour toi au moment de quitter ton corps, quoi. Elle dit, lâche cette identification, c'est ton faux ego. Absorbe-toi dans ta vérité, puis absorbe-toi complètement là-dessus ta relation avec Krishna. C'était beau, hein? Au moment de la mort, il était piégé par ça. Et donc elle l'a remis à sa place, parce que disons que c'est pas trop favorable s'identifier comme ça au moment de mourir. Il faut vraiment s'absorber dans notre relation avec Krishna, puis méditer sur Krishna, puis comment nous, par rapport, dépendamment de notre réalisation, comment on se sent par rapport à Krishna aussi, quoi. Donc ça, c'est super important, oui, bien sûr. Mais c'est ça, le point que, par rapport plus spécifiquement à ce qu'on explique en ce moment que je voulais faire, c'est que, qu'on soit un dévot aîné ou junior, ça reste une identification, puis ça n'a pas d'importance, quoi. On reste une âme spirituelle, puis dans tous les cas, si on ajoute ce point-là, bien sûr, on est dans la pratique de la dévotion, qu'on ne veut pas juste s'identifier comme un dévot non plus, quoi. Donc, la boucle est bouclée, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Non, c'est bon. J'ai terminé les notes du cours 4. Voilà. OK. Oui. Donc, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a depuis le début, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Ou tout bien dans l'île Ça va? OK. C'est bon. OK. OK, quelque chose d'intéressant sur qu'est-ce qui est réel. Donc, je ramène un verset du 11e chant du Bhagavatam qu'on avait partagé au début, peut-être dans les derniers cours, mais que je souhaite ramener ici, qui explique un peu justement qu'est-ce qui est réel. Donc, dans le 11e chant, chapitre 28, verset 22, Krishna il explique à Uddhava, bien que n'existe... Je pense que c'est Krishna. Oui, parce que c'est la Uddhava Gita. Il me semble que c'est Krishna qui parle. Bien que n'existant pas dans la réalité, cette manifestation de transformation créée à partir du mode de la passion, non? Donc, cette manifestation qui est l'énergie de Krishna, Brahman, non? Pradhan, ça c'est l'énergie condensée matérielle. Non? Avant que ça se manifeste, c'est une couleur shyam, couleur sombre, puis c'est l'énergie condensée. Non? Donc, cette manifestation de transformation qui est créée à partir du mode de la passion apparaît réelle parce que la vérité absolue auto-manifestée et auto-lumineuse se manifeste sous la forme de la diversité matérielle des sens, des objets des sens, du mental et les éléments de la nature physique. Donc, c'est un peu technique, quoi. Est-ce que... Ouais? Non, je sais pas, j'ai déconnecté. Je relis le verset ou... Ouais. OK. Bien que c'est un peu technique, d'accord, mais on va l'expliquer. Bien que n'existant pas dans la réalité, cette manifestation n'existe pas dans la réalité, elle n'est pas intérieure. Cette manifestation de transformation, au début c'est Pradhan, c'est une énergie condensée, et qui se transforme à partir du mode de la passion, parce que c'est Brahma qui engendre la passion. Non? Donc c'est Shiva qui regarde l'énergie matérielle. Non, c'est Vishnu qui regarde, et c'est Shiva qui est cet agent qui s'unit à cette énergie matérielle pour qu'elle puisse être activée. Et une fois qu'elle est activée à travers le mode de la passion, Brahma, il crée. Non? Cette énergie devient active. Au début, elle est inactive, quoi. Elle est juste sous forme condensée, endormie, quoi. Juste, et
Brahma, ben, une fois qu'il est activé, Brahma, il l'engage. Plutôt, parce que il est mis en pouvoir par Krishna pour pouvoir prendre cette énergie et la manifester à travers le mode de la passion, créer toutes sortes de choses, des espèces vivantes, des montagnes, ici, ça. Donc, des manifestations de transformation créées à partir du mode de la passion qui apparaît réelle, elle apparaît réelle. Parce que la vérité absolue, auto-manifestée et auto-lumineuse, se manifeste sous la forme de la diversité matérielle d'essence, des objets d'essence, du mental et des éléments de la nature physique. C'est un verset un peu technique qui explique pourquoi c'est réel. Donc, ça va? Est-ce que c'est bon? OK. Donc, réel, ça signifie quoi, réel? Ce qui existait, existe et existera toujours. Oui, ça veut dire c'est éternel. OK, oui, bien sûr, oui. Mais autre chose, est-ce qu'il y a autre chose? Réel signifie que... Parce qu'on avait expliqué quelle est la différence entre Maya et Krishna. C'est quoi la différence entre Maya et Krishna? Prabhupada nous donne la définition de Maya. On en a parlé dans les 2 premiers cours. Bah, Maya, c'est juste tout ce qui n'est pas Krishna. Oui, c'est ça, exactement. Donc réel, ça signifie ce qui est Krishna. Ce qui est connecté à Krishna, quoi. C'est dans la connaissance, c'est pas dans l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire quoi? C'est tous. Parce qu'on... Pardon? Bah, l'ignorance, c'est tout ce qui est... non, l'ignorance, c'est même pas tout ce qui est déconnecté de Krishna, c'est ce que on perçoit. Oui, c'est ça. Déconnecté de Krishna. Bon, ouais, exactement, c'est ça. Donc ce n'est pas dans l'ignorance. Réel signifie que c'est connecté à Krishna, c'est dans la connaissance. Parce que connaissance, ça veut dire qu'on est conscient que c'est Krishna. Ce n'est pas dans l'ignorance. Ainsi, l'ignorance n'est pas considérée comme réelle. Mais ce n'est pas que l'ignorance elle-même n'est pas réelle. Pourquoi? L'ignorance est une réalité, elle existe. On peut réellement ne pas percevoir Krishna. Pardon? Parce qu'on peut ne pas percevoir Krishna. En fait, excusez-moi, l'ignorance dans ça, excusez-moi, dans ça, l'ignorance, c'est ce qui, comment je pourrais dire, c'est les manifestations externes, tu vois, qu'on perçoit comme différentes, tu vois. Donc, ça existe, c'est une réalité. C'est juste qu'il y a la conscience ou la perception de l'individu qui est dans l'ignorance, ça, c'est la non-réalité. Oui. C'est ça le point par rapport à ça. C'est bon? D'accord. Ouais, ça va. Donc, tout comme l'enfant dans l'ignorance pense que le diamant est juste quelque chose avec lequel il peut jouer comme une bille. C'est un peu plus brillant. C'est donc l'ignorance, c'est l'illusion. C'est ce qui n'est pas réel. L'idée que ce diamant n'a aucune valeur n'est qu'illusion. Mais le diamant existe, l'enfant existe, le sol sur lequel il joue avec existe. Le néant n'existe pas. Ça va? C'est un peu technique, mais c'était pour montrer que la différence entre le réel et du non-réel, quoi. Est-ce que c'est clair ou je vous ai perdu, là? Non, ça va. Non? je sens que je t'ai perdu un peu. Attends, mais parce que le réel, c'est Krishna. Ouais. Mais en même temps, tu dis que l'ignorance, elle est réelle. Mais c'est juste que notre perception, elle n'est pas réelle. C'est ça? C'est pas ça? Ouais, attends, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la perception de l'individu qui est dans l'ignorance, ça c'est la non-réalité. Donc ça, tout c'est est réel, même c'est les transformations temporaires qui sont dans le mode de l'ignorance, tu vois, par exemple. C'est bon? Ouais, ok. Donc le néant n'existe pas, parce que tout existe, quoi. Il n'y a pas de néant, quoi. C'est pourquoi dans le bouddhisme, c'est limité, parce qu'il n'y a pas de néant. Certains disent, parce que c'est comme une blague Vaishnava, d'accord, je vais la faire, quoi, comme on est entre nous. Bon, ben... non, mais c'est juste que comme on est là on est quand même au 5e cours, on peut se permettre une petite blague. C'est juste qu'il est expliqué. Il y a certains Vaishnavas qui disent que les bouddhistes, ils s'en vont dans la boue de l'océan Karana de Vishnu, quoi. C'est là qu'ils se ramassent. Parce qu'ils veulent être dans le néant, quoi. C'est une blague Vaishnava. Donc, c'est ça. Le point, c'est que le néant n'existe pas. Il y a une blague bouddhiste que j'ai trouvée bien drôle. Hein. Ça, c'est une caricature. Donc, il y a un moine bouddhiste, il ouvre un cadeau, puis il voit, il n'y a rien. C'est son plus beau cadeau. Il n'y a rien. J'ai réclamé. En fait, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils recherchent. Hein. Mais c'est tellement vrai. C'est la finalité des bouddhistes. Ils vont passer une vie entière, mais à méditer pendant des années, à étudier des textes pendant des années pour rien, quoi. Ça, c'est vraiment un retour à la case départ. Les Mayavadis, les bouddhistes, c'est vraiment... C'est pourquoi Prabhupada disait que c'est un suicide spirituel. Même l'expérience du Brahman, Sanatana Goswami disait que mieux vaut aller se coucher, quoi. Parce que l'expérience du Brahman, t'es couché, quoi. T'es dans un sommeil profond qui est quand même particulier, je dirais qui est quand même plus spécial que le sommeil qu'on a ici, mais c'est le même principe. Le sommeil, tu t'en vas dans le monde de Brahman, en quelque sorte, parce que t'es dans
T'es dans le Susupti de Mahavishnu, t'es dans le rêve de Mahavishnu, quoi. Donc, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. OK. Donc, ces transformations, elles sont créées à partir du monde de la passion. Donc, quelque chose se transforme. Ça existe, mais ce n'est pas réel. Ce qui n'est pas réel, c'est de ne pas comprendre que c'est Krishna. C'est ça, quoi. C'est ça, l'évidence. Donc, par d'habitude, c'est bon? Ouais. Par d'habitude, comme nous sommes ici depuis si longtemps, nos priorités matérielles sont très fortes. C'est pourquoi il y a tant de règles pour contrôler cela. Nous pensons, oh, ça me contrôle, ça ne me permet pas ma liberté. Ce n'est pas mon expression. Mais nous en avons besoin. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'agir. Non, c'est pas agir. Ouais. On a parlé tout à l'heure, comme nous ne sommes pas Bhav Bhakti, on doit de manière la plus efficace. Le Buddhi Yoga, oui, tout à fait. Donc on en a besoin. Parce que qu'autrement, la tendance est que nous serons tellement absorbés par nos petites libertés ou nos petites expressions de je et du mien que nous oublierons la réalité de Krishna. Comment est-ce que ça va nous faire oublier la réalité de Krishna? De je et de mien. Parce qu'autrement, la tendance est que nous serons tellement absorbés par nos petites libertés ou nos petites expressions du je et de mien. Et du mien. C'est du faux ego, quoi. Que nous oublierons la réalité de Krishna. Parce que si on est dans le faux ego, on n'est pas dans notre réalité. Oui, bien sûr. Puis on va nourrir quoi? On va s'absorber dans quoi? Dans le faux ego, dans la Dans la maille. Parce que qu'est-ce qui va rentrer dans notre conscience? Si tout ce qu'on veut exprimer, c'est notre petite liberté dans ce monde, et bien, l'expression de notre faux ego, et naturellement, on oublie la réalité de Krishna. Ça nous fait oublier Krishna. C'est pourquoi ne pas oublier Krishna veut dire des règles qui nous aident à rester dans le souvenir de Krishna. C'est pourquoi il y a des règles, parce qu'elles nous aident à rester dans le souvenir de Krishna. Donc, ne jamais oublier Krishna, c'est des règles qui nous aident à toujours être dans le souvenir et toujours se rappeler de lui. C'est les activités directes comme le chant, la déité, le Bhagavatam, les lilas de Krishna, tout ça, c'est tout direct, quoi. OK? Donc, tout comme un enfant ne comprend pas parfois les restrictions des parents, car ils veulent être libres et faire ce qu'ils veulent, mais le parent sait que nous allons grandir un jour et changer. Donc, c'est intéressant, non? Donc, il sait que nous allons changer un jour. Donc, le parent, oui, bien sûr, l'enfant, il est, OK, moi, ouais, je veux aller gravir une montagne, ou je veux faire ci, je veux aller peinturer le mur du voisin. Ouais. Tu vois, l'enfant, il veut faire n'importe quoi. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des mauvaises fréquentations, et le jeudi, c'était le soir des poubelles. Donc, ce qu'on faisait, on prenait les poubelles, puis comme on dit au Québec, on les garochait, on les étalait. On les étalait sur les voisinages, quoi. Donc, c'est pourquoi le parent, il sait que nous allons grandir un jour et changer. Puis, c'est pourquoi Krishna, il établit des règles, les Vaishnavas, ils établissent des règles pour nous aider, justement, à changer, quoi. Et à être bien disposés. OK. Donc, la définition de la folie, c'est quoi, selon vous? C'est se croire cette fausse identité. Oui, c'est ça. C'est de ne pas être capable de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, en prenant le monde matériel comme réel, notre illusion est alors réelle, mais la nature spirituelle, non. Cela signifie que nous sommes fous. Pourquoi? Parce qu'on est... Si tu penses que t'es pas la vérité de ce que t'es, bah t'es fou. Ben ouais. Juste. Comme tu exprimais ce matin. Ben oui, t'es fou. Puis cette folie, justement, elle a une tristesse pour l'homme qui s'éveille. Parce qu'il ne veut plus de cette folie matérielle. Ouais. Il veut plus. La folie matérielle, ça veut dire de ne pas être capable de voir les choses telles qu'elles sont. Et pour l'homme qui s'éveille, ben justement, c'est ce qui l'inspire, c'est l'impetus. C'est un mot anglais. The impetus. Pardon? The impetus for, like, le stimuli peut-être? L'impulsion peut-être? L'élan. Pardon? L'élan. Ouais, OK. L'élan, c'est ça. L'élan pour, ouais, exactement. The impetus. L'élan. C'est l'élan pour pouvoir, justement, se connecter à notre vérité. OK. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Des réflexions? OK. Donc, OK. La psychologie moderne, c'est juste pour faire un peu elle a son utilité, mais c'est juste pour faire un peu la comparaison entre la psychologie moderne et la psychologie transcendantale. Donc, la psychologie moderne aide une personne à fonctionner normalement dans ce qu'ils appellent une société normale, non? Mais en réalité, ils essaient juste de nous aider à devenir un fou raisonnable. Exactement. C'est bon. Pourquoi?
Parce qu'ils essayent de nous faire penser qu'on est cette identité, Ouais, c'est ça. mais d'une manière avec des qualités quand Ouais, même. exactement. C'est horrible. C'est ça. C'est complètement fou, mais c'est Mais pas grave. Si tu fais, tu sais, c'est si pas grave, tu manges un plus bon de pommes ou tu râpes les Ouais, carottes c'est puis t'en ça. fais une salade, Voilà, c'est ça. si tu prends tes médocs, si tu vois, si tu vas courir avec ton chien, je sais pas quoi, tu vois, si tu arrêtes de t'engueuler avec ton conjoint, peu importe, ben tu pourras être un peu moins fou, quoi. Donc c'est ça en réalité. Mais la psychologie transcendantale nous amène à ne plus être fous. Nous devenons réellement guéris de notre folie. Nous devenons bien situés dans notre vérité. C'est pour ça qu'on ne devrait pas être parents si on n'est pas capable d'être Ouais, c'est libéré de ce monde. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. OK. Donc, ces transformations apparaissent parce que l'être vivant les désire. Non? Il vient d'où le monde matériel? De nos désirs. De nos désirs. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si peut-être vous avez déjà entendu, vous l'avez déjà lu dans le Bhagavatam. Qu'est-ce qui se passe une fois que les âmes qui ne sont pas qualifiées retournent dans le corps de Mahavishnu? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils reviennent? Comment ils reviennent après ça? Alors reprennent là où elle s'était arrêtée, non? Exactement. Oui. Ouais. Ils reviennent dans le corps de Mahavishnu. Puis le corps subtil, ça veut dire que le corps subtil n'est pas défait. Hein? Ouais. Il y a toujours le corps subtil qui est là, qui détient toutes les impressions et les désirs du monde matériel. Puis, eh bien, une fois qu'ils sont injectés à nouveau, puis selon les désirs et les impressions qu'ils ont, pouf, c'est reparti pour un autre tour. C'est triste quand il passe. Hein? Reparti pour un autre tour. Wow! Ça fait mal, quoi. Donc, OK, ouais. Parce qu'on le désire. Il veut être le contrôleur et le jouisseur, mais la facilité pour cela n'est pas disponible dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le contrôleur. Moi, on ne peut pas... Parce qu'il y a Non. Krishna. Ben ouais. Tu On peux est contrôlé par contrôler, Krishna. On est Krishna. contrôlé, c'est le contraire. On veut être comme... C'est bon, comme disait Gurdjieff, c'est bon d'être un esclave de l'amour. Ah ouais. D'être contrôlé par l'amour. Donc, c'est de la définition de Jiva Goswami, ouais, c'est ça. Ouais, Jiva Goswami. Il définit Bhagavan comme cette personne qui est tellement merveilleuse que lorsque tu la vois face à face, t'es complètement... Tu veux juste complètement te donner à cette personne. Tu es complètement épris, quoi. Tu peux pas faire autre chose que complètement t'abandonner, te donner à cette personne. C'est beau, hein? J'ai tellement trouvé que c'était une belle définition de Bhagavan. Ouais. Ça, c'est une vraie définition de Dieu, quoi. C'est la plus belle définition de Dieu quand tu y penses. OK. Donc, dans le monde spirituel, Krishna a tout créé selon son intérêt. Comme dit Sridhar Maharaj, par lui et pour lui, quoi. Mais ce monde, est-ce que c'est par lui et pour lui? C'est par lui quand même, parce que sans lui, il ne serait pas manifesté. Enfin, c'est pas, c'est notre désir qui le manifeste, mais c'est Krishna qui permet de le manifester quand même. Oui, mais est-ce que ça reste par lui ou pour lui ou non? Non, c'est pas pour lui. C'est obligé. Mais c'est... Ben oui. Hein? On en a parlé au début. Ben oui. Oui, c'est pour lui. C'est par lui et pour lui. Tout est dit. Parce que qu'est-ce que Lakshmi fait? Même dans ce monde, Elle le sert. elle le sert dans chaque chose. C'est obligé. Ouais, c'est Ça ne peut obligé. pas être séparé, en fait. Parce que l'illusion, c'est quoi? Krishna, cette loi-là. En fait, L'illusion, c'est juste de ne pas voir ça. Moi, exactement, c'est de pas voir ça puis d'essayer de faire autre chose que ça, quoi. Ah, c'est beau, hein, c'est comme, ça fait du bien, tu vois. C'est vrai, c'est par lui et pour lui, oui. Mais c'est parce qu'on peut vite penser que dans ce monde, il y a quelque chose qui est séparé de lui. Exactement. Juste Pourquoi? à cause de tout ce qui bouge. Ben oui. De toute cette masse qui bouge. Non, mais c'est vrai. OK, maintenant, c'est beau, ça. OK, par rapport à ça, j'aime ça ce que tu dis, là. Ça me rappelle un point. OK? Comment je pourrais dire? Comme on n'est pas dans le mouvement du monde spirituel, puis on ne voit pas, par exemple, Krishna danser, les gopis danser, tu vois. Et comme on est attaché au mouvement, la seule chose qu'on voit, c'est le mouvement de la danse de Maya, quoi. Ouais. Et donc, on est complètement épris par le mouvement de la danse de l'énergie. Après ça, ça pourrait être perçu différemment. Ce mouvement-là, cette danse-là, elle est pour Krishna. Ouais, c'est vrai, exactement. Parce qu'il faut remettre les choses en place, parce que c'est ça le but de ça, c'est toujours comprendre comment Krishna est là-dedans. Donc, elle danse pour Krishna. Mais nous, on pense qu'elle danse pour nous, quoi. Puis on est épris par cette danse-là, mais parce qu'on ne voit pas d'autres mouvements, on prend ça comme la vérité, quoi. Mais après ça, c'est pas exactement ça. Si on ne perçoit pas qu'elle danse pour Krishna, excusez-moi. Je préfère le dire comme ça. C'est exactement ça. Parce qu'on pourrait l'expliquer différemment, mais dans le cadre de notre cours de la psychologie transcendantale, c'est mieux de le dire comme ça. Elle danse pour Krishna, mais nous, comme on ne voit pas ce mouvement-là,
Elle danse pour Krishna, mais c'est à travers le Brahman inférieur. Mais comme on voit juste le mouvement du Brahman inférieur, ben on est complètement épris par ça. Quoi. Parce que si on verrait Krishna danser, ça serait... Si on voyait, excusez-moi. Là. Si on voyait Krishna danser, ben, ce serait spécial. On ne pourrait pas juste être indifférent sans quelque chose. C'est bon? Donc, la nature du fait d'être conscient, c'est de toujours s'ajuster, bouger, faire quelque chose, non? Non? Être conscient, ça veut dire ça, de toujours s'ajuster, bouger, faire quelque chose. Comme tu disais, la masse bouge, le corps bouge, l'environnement bouge, les gens bougent, les relations bougent, les sentiments bougent, tout bouge, quoi. Alors, Krishna prend plaisir de cette interaction. J'ai pas compris pourquoi c'est la nature du fait d'être conscient. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que être conscient, ça implique automatiquement de bouger. Ouais. C'est ça? Oui, exactement. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 5, que tu ne pourras jamais arrêter d'agir, en fait. Parce que c'est ta nature. Dès qu'on est conscient, on est poussé à agir, s'ajuster, bouger, faire quelque chose, quoi. Non? C'est ça, être conscient. On est toujours dans l'action, quoi. Parce qu'on est des personnes. Ça, non? Tu comprends pas? Ok, dis-moi. C'est pas que je comprends pas. Okay. Je comprends qu'on va toujours être obligé de s'ajuster, toujours être obligé de bouger, toujours être obligé de faire quelque chose dans ce monde. Ok, ouais. Vas-y, non, je t'écoute. Mais que ce soit la nature d'être conscient, est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que la nature d'être conscient, c'est juste d'aimer? Oui, ok. Ben, là, on amenait plus l'aspect de la forme, pas de l'expression. Donc, les deux. Là, toi, tu parles de l'expression, oui. Mais la forme, la conscience, comme elle doit agir, elle agit à travers une forme, tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Moi, je mettais plus l'accent sur la forme, tandis que toi, tu mets l'accent sur l'expression. Et oui, l'expression est la chose la plus importante, bien sûr, mais dans cet aspect-là, je mettais l'aspect de la forme. Alors, Krishna prend plaisir de cette interaction. Comme nous, il prend plaisir de cette interaction parce que, comme nous, on veut, dans notre conscience, dans notre esprit féminin aussi, dans notre nature féminine, on veut agir et aimer, non? On veut agir par amour, tu vois? Mais Krishna, lui, il prend plaisir de cette interaction parce que c'est ce qui crée le rasa. C'est bon, c'est clair? C'est clair. Ça va? Okay. Donc, Krishna se divertit avec ses dévots dans le monde spirituel. Il est le centre d'intérêt. Il est le contrôleur. Il prend plaisir parce que tout cela est créé par lui et maintenu par lui. Et son contrôle, c'est d'être contrôlé. En étant sous le contrôle de ses dévots, c'est ainsi qu'il les contrôle. Pourquoi? Je ne donnerai pas l'exemple tout de suite, parce qu'on va savoir dans l'exemple. Comment est-ce qu'il les contrôle? En étant sous le contrôle de ses dévots. OK, je vais vous poser une question. Qui contrôle? C'est impossible. Attends, OK. Après ça, ça peut être vu de différents angles, bien sûr. Okay, ben là, oui, je suis d'accord. Parce que dans le rasa, c'est Ashra, Visha, et ça peut changer. Quoi. Mais, OK, Krishna, il est avec sa mère. OK? Et, par exemple, OK. Sa mère, elle le contrôle. Non. Il est avec... J'essaie de trouver un bon exemple. Est-ce que vous avez un exemple pour moi? Non, franchement, j'en ai pas. Tu peux pas devoir te débrouiller. Il n'y a pas d'exemple pour ce que tu essayes de dire. OK. Donc, Krishna, Mère Yashoda est avec Krishna, elle est dans ses bras. Puis il y a un beau divertissement, Mère Yashoda, elle regarde Krishna, puis elle lui donne la tétée, puis Krishna, il prend la tétée, puis... mais il la regarde, puis elle le trouve tellement beau. Quoi. Donc, dans cette interaction, qui contrôle? Krishna ou Mère Yashoda? Il n'y a pas de réponse à ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis. Ben, c'est dans... OK. Mère Yashoda est dans la position masculine à ce moment-là. Krishna est dans la position féminine. Qui contrôle? Krishna. Oui, pourquoi? Parce que c'est la position féminine qui contrôle. Oui, c'est ça, exactement. Après ça peut changer, hein, ça peut changer, bien sûr. Je sais. Mais... Pourquoi à ce moment-là, Krishna est dans la position féminine, excusez-moi. Parce que Krishna, il est contrôlé par Radha. Pardon? Parce que Krishna, il est contrôlé par Radha. Il est quoi? Contrôlé. OK. Par Radha. Bien sûr, ben oui, ça c'est... Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais amener dans ça, c'est que bon, Krishna, c'est comme ça qu'il contrôle ses dévots, dans le sens où il aime. OK, Mère Yashoda s'approche, elle lui dit de danser, il danse pour elle, et c'est comme ça qu'il les contrôle. Vous comprenez? Elle pense le contrôler, danse Krishna, mais il les contrôle. Exactement. Tout ça, c'est un contrôle d'amour, bien sûr, non? Mais oui, c'est ça.
En fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que en fait, même si Mary Yashoda, à un moment donné, elle peut donner un ordre à Krishna, genre par exemple, tu sais, dans Damodar, ou je sais plus c'est quel divertissement, elle lui dit joue de ta flûte. Non, c'est pas Damodar. Elle va lui dire joue de ta flûte et Krishna, il va jouer de la flûte, mais il a faim, il va s'arrêter, il lui dit maintenant, il faut que tu me donnes à manger. C'est quand même avec les gopis. Quand Krishna, les gopis coincent Krishna parce qu'il a trop souvent taxé les gopis de leur beurre et de leur sucrerie. Après ça, elle se venge sur Krishna, puis elle l'habille en gopi, puis elle lui dit de danser. Quoi. Et il peut rien faire. Mais il le fait. Qui contrôle? Intéressant, non? C'est vrai. Qui contrôle à ce moment-là, du coup. Qui contrôle à ce moment-là? C'est Krishna. C'est comme ça que ça bouge. Ouais. Après ça, ça change. Hein. Je dis pas que c'est ça change. Mais c'est pour ça que ça peut pas être déterminé. Ouais. Tu sais que dans cet aspect-là, après ça, il y a le rasa. Donc le rasa, c'est toujours, c'est toujours flexible. C'est toujours comment je pourrais dire? Ben, c'est ça, il y a toujours une flexibilité puis une expression. Comme c'est une expression des sentiments, c'est jamais pareil, quoi. Après ça, les rôles peuvent s'interchanger. En termes de ashray, vishai. Ashray, ça veut dire, attends, que je ne me mets pas dans les mots sanscrits. Vishai, ashray. Ouais, vishai. Krishna, il est vishai, en général, ce qui veut dire, c'est lui qui est l'objet d'amour. Et nous sommes ashray, ou radhane ashray. En général, quoi, je dis juste, dans les termes de Rupa Goswami. Ça veut dire que c'est elle qui donne l'amour, non? Elle est ouais, c'est ça. Lui, il est le récepteur, le récipient de l'amour, et elle est lui, il est l'objet de l'amour, et elle est le, je sais pas quel terme utiliser. C'est elle qui donne l'amour, quoi. Après ça, ça change à Avrash, bien sûr. Mais dans cet aspect-là, c'est ce que je voulais faire ressortir, quoi. C'est bon? Ça va? Donc, dans le même exemple, ça veut dire que Mary Yashoda va dire joue de la flûte à Krishna, il veut pas, il a faim. Mais il va se mettre quand même à jouer de la flûte. Ouais. Là, c'est lui qui contrôle. Oui. Mais à partir du moment où il s'arrête et il dit maintenant j'ai faim, donne-moi à manger, si elle y va, c'est elle qui contrôle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est par quoi que Krishna contrôle? Par le service, par l'amour, par... T'as lu les notes, toi, là? Non? Façon de dire, mais Ok, ouais, c'est ça. C'est par son affection, par ses belles qualités et son service que Krishna contrôle. Comme on a expliqué ce matin dans la classe, par l'amour et l'affection, c'est comme ça Avraj aussi, quoi. L'affection, les qualités et le service. Mais nous ne comprenons pas ce principe parce que nous ne sommes pas masculins. Il y a donc une projection de ce qui est masculin, mais ça ne marche pas vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas être féminin, puisqu'on veut essayer de contrôler dans ce monde. Non, mais là, je parle d'être masculin, quoi. Pas féminin, quoi. Ok, attends, me répète. Même, ok, Krishna, il est le masculin, quoi, non? Mais à travers son affection, ses belles qualités, son service et le contrôle. Mais nous ne comprenons pas ce principe parce que nous ne sommes pas masculins. Il y a donc une projection de ce qui est masculin, mais ça ne marche pas vraiment très bien pour nous. Parce qu'on n'a pas autant d'affection, les qualités et l'attitude de service de Krishna pour contrôler les autres dans cette attitude, quoi. C'est le point que je voulais faire. Ça n'a plus à voir avec masculin et féminin, ça a juste à voir avec le fait qu'on est infime. Oui, en réalité, oui. Mais c'est dans la projection de ce que lui, il fait, quoi. D'accord. Mais oui, dans ce que tu dis exactement, oui, c'est ça, bien sûr. Ça va? C'est clair? Oui. Non, vas-y, c'est important. C'est important, il faut éclaircir. Non, le dernier point, j'ai pas tout capté. Qu'est-ce que tu n'as pas capté? Bah, que... Non, je suis fatiguée en plus. Avec le truc de masculin et que nous, on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas féminin, on est pas masculin. Et du coup, on projette une... Tu vois. Ouais, ok. Moi, je peux rien dire. Juste, pour moi, c'est une question d'éternité où tu comprends. Tu peux pas comparer un océan avec une petite goutte. C'est la même chose, mais tu vivras jamais la même expérience. Donc, on peut pas comprendre Krishna, c'est ça? Ou on peut pas comprendre ça? On peut pas comprendre. Dans notre éternité, on va comprendre certains aspects de Krishna. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce qui nous correspond dans ce qu'on est, mais c'est pas qu'on va comprendre tous les aspects de Krishna. Okay. Et ça nous suffit comme ça. Je dirais dans ça, c'est que tu vois, il pourrait y avoir une projection pour nous d'être dans cette disposition,
Et pour nous, ça ne marche pas vraiment très bien parce qu'on n'est pas parfait comme Krishna. Quoi. Dans le monde spirituel, comme elle disait, oui, bien sûr, on a un corps qui peut parfaitement relationner avec Krishna et ses associés. Donc là, oui, ça peut marcher. Mais ici, c'est plus compliqué. Quoi. C'est juste ça que je dois expliquer. Ça va? Ok, oui, c'est Ouais, bon. ok. Donc, des petits-enfants jouent, puis ils deviennent le roi ou les ministres. Ils jouent donc un rôle masculin. Mais quand ils jouent ce rôle masculin, c'est vraiment exagéré, c'est vraiment mélodramatique. Ben, c'est ce qui se passe avec nous. C'est plus clair avec cet exemple? C'est-à-dire qu'on est comme des enfants qui jouent à être masculins. Ouais, c'est ça. À prendre des responsabilités, à prendre des rôles et tout. En fait, c'est ridicule tellement... Non, c'est que c'est vraiment exagéré pour nous, c'est vraiment mélodramatique. Ouais. C'est intéressant, non? Vous comprenez pourquoi? Ici, On est comme des enfants qui jouent. C'est l'enfant, par exemple, il veut être un roi, tu vois. Il veut être un ministre. Puis il joue donc un rôle masculin. Mais quand il joue ce rôle, c'est vraiment exagéré, c'est vraiment mélodramatique, quoi. Oui. Donc c'est ce qu'on fait avec les rôles dans ce monde, quoi. C'est bon, ça va? On essaie de prendre à cœur ces rôles-là, puis de les manifester, mais comme on est tout petit, on l'exagère dans notre petitesse d'enfant. Vous comprenez? Et ça fait... ça ne marche pas très bien à cause de ça. C'est bon? Ouais. Je peux dire un truc, Oui, c'est vas-y. pas très gentil. Oui. Enfin, c'est pas très gentil. Dans notre conditionnement en tant qu'apprenti dévot, on peut penser qu'on a développé des qualités ou qu'on a manifesté des sentiments, quelque chose pour Krishna, peu importe. Alors qu'en réalité, donc on va en faire tout un pataquès, on va faire tout un truc de ça, des sentiments qu'on peut développer, alors qu'en réalité, c'est tellement pas la réalité. Pas la réalité ou très petit. Ou très petit. Ouais, exactement. Parce qu'on voit les dévots qui sont, enfin les purs dévots, ou alors les Vaishnavas qui ont écrit des choses, ils trichent pas, ils sont pas dans l'exagération de leurs sentiments. Exactement. Gourdev, il m'a dit un truc tellement intéressant. Oui. Il m'a dit dans ce monde, un pur dévot, il parle toujours en dessous de ce qu'il vit comme sentiment. Wow. Alors que quelqu'un qui n'est pas un pur dévot et qui a une âme conditionnée mais qui se veut être quelque chose dans ce monde, il parle toujours au-dessus de ce qu'il a réalisé et de ce qu'il vit dans son cœur. Parce que c'est comme la tricherie de ce monde. Alors qu'un pur dévot, il n'a pas besoin de faire ça, et au contraire, il parle toujours beaucoup plus bas que ce qu'il vit réellement dans son cœur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Très très beau. Ouais, merci, très très beau. Je pense qu'on peut voir qui sont les véritables Vaishnavas à travers ça. Parce qu'un pur dévot, il fait pas de mise en scène. Il fait pas de mise en scène. Ouais. Parce qu'il est dans la spontanéité, puis c'est quelque chose de complètement naturel pour lui. Ouais. Ouais, tout à fait. Très beau. Donc ça va, ce point-là? C'est bon? Ok. Donc ce souvenir de Krishna, donc on parlait de jamais oublier Krishna, toujours se souvenir de lui. Ce souvenir de Krishna, c'est du direct. Krishna est gentil, il est doux, il danse avec les gopis, il joue de sa flûte. Cette partie a beaucoup de sens pour nous. C'est le service de dévotion directe. Boum, immédiatement nous comprenons. Mais cette autre partie de montrer à quel point nous ne sommes pas Dieu nous déconcerte. Pourquoi? Intéressant. De montrer qu'on n'est pas Dieu. Krishna est gentil, il est doux, il danse avec les gopis, on entend les lilas, c'est du direct, on comprend tout de suite, il dit ses qualités, peu importe, il est avec Maria Shoda, avec les gopis, avec ses amis, c'est du direct, on comprend. Mais cette autre partie, donc, ça c'est du direct, non? C'est facile pour nous, on comprend, on peut mais cette autre partie de montrer à quel point nous ne sommes pas Dieu nous déconcerte. Pourquoi ça nous déconcerte? Dans ce monde? Ouais. Parce qu'on est là parce qu'on est malade de ça. Oui. Ce que je voulais exprimer, parce que premièrement, nous ne savons pas que c'est Dieu de toute façon. Et puis nous avons notre propre fausse idée de ce que cela signifie. Alors quand nous entrons là-dedans, cela commence à devenir vraiment bizarre pour nous. Attends, c'est quoi le premier point que tu as dit? Mais cette autre partie de montrer à quel point nous ne sommes pas Dieu nous déconcerte. Parce que premièrement, nous ne savons pas ce qu'est Dieu de toute façon. Et puis nous avons notre propre fausse idée de ce que cela signifie. Alors quand nous entrons là-dedans, cela commence à devenir vraiment bizarre pour nous. Cela ne devient pas l'élément proéminent de l'élément démoniaque dans la société. Mais en Occident ou dans les religions mondiales, alors l'élément démoniaque devient très important. Je veux dire, est-ce que c'est clair ou c'est bon? C'est pas clair pour moi. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas clair?
OK. Attends. Non, je sais pas. Ben, pourquoi ça commence à... En fait, OK. C'est pas l'élément proéminent de l'élément démoniaque dans la société. C'est quoi l'élément démoniaque dans la société? Dans les religions mondiales. Qu'est-ce qui est... L'élément démoniaque, il devient très important. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas cette fausse idée que nous avons de Dieu puis d'être des âmes dans ce monde. Puis à cause de ça, justement, c'est bizarre pour nous de concevoir Dieu puis de le comprendre parce que ça nous ramène à nous et notre conditionnement. Et du coup, on se perd un peu dans ça, dans le fait d'être une âme spirituelle. C'est pourquoi ils mettent tant d'emphase dans les religions mondiales sur l'élément démoniaque. Ah, tu veux dire sur le diable? Oui, c'est ça, le Moi, diable. je croyais que tu disais Il vaut mieux démoniaque dire, aux il vaut versions- mieux dire diable parce que Oui, le si diable. Ben, je l'ai mis en parenthèse. Alors, l'élément démoniaque devient très important, le diable en parenthèse. Ah oui. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est plus clair. Oui, ça va? Du coup, parce qu'on veut pas... on veut pas être quelque chose de pas bien. Donc du coup, on met la faute sur quelqu'un d'autre. En gros. Exactement, c'est ça. On met la faute sur quelqu'un d'autre. D'accord. Puis on comprend juste pas que... C'est peut-être comme on comprend pas qui est Dieu, on comprend pas qu'il est tout, puis qu'est-ce qui se passe réellement. Ben c'est bizarre pour nous tout ça, parce qu'on est dans cette conception qu'on est de l'auteur, qu'on est dans le bien et le mal. Puis c'est pourquoi le diable il prend autant, parce qu'on doit mettre la responsabilité sur quelque chose d'autre que notre fausse perception. Quoi. Oui. Et ça, c'est l'élément le plus important dans toutes les religions. En C'est quelque super sorte. réducteur pour Super Dieu. réducteur pour Dieu, exactement. Super Horrible. réducteur, c'est ça. Parce qu'on ne Comme comprend pas s'il qui est pouvait Dieu. pas. Ouais, c'est Ouais, on ne comprend pas qui est Dieu. Mm. On met sur la faute de notre... le diable, c'est juste notre fausse perception, puis on met ça sur... C'est comme si on voudrait se déresponsabiliser Exactement. de notre illusion. Et c'est bizarre quand même. Ben, c'est la Parce réaction que c'est- d'un enfant. Oui, exactement. Puis aussi, je pense que c'est cet élément d'être encore Dieu pour les gens qui ne sont pas encore dans cette... parce qu'il n'y a pas encore cet abandon à Dieu dans le fait d'être un serviteur. Il n'y a pas cet élément personnel qui est manifesté. Bien, on met la faute sur quelque chose d'autre pour qu'on puisse rester distant en quelque sorte. Parce que notre relation avec Dieu, elle est basée sur la peur. Et cette peur maintient une distance et aussi le fait de ne pas être un serviteur, un associé éternel, ou à devenir un associé, des choses comme ça. C'est bon, c'est plus clair? Ouais. Donc, l'énergie externe ne fait rien. C'est nous qui avons créé ce désordre. Parce que nous voulons contrôler les joueurs de cette énergie matérielle. Elle nous est donnée. Donc, elle fait, comme on a expliqué, elle danse pour Krishna. Par exemple, l'énergie matérielle, c'est Lakshmi, on a expliqué, ou c'est Radha ultimement. Elle danse pour Krishna. Elle nous est donnée. Après ça, c'est pour que nous, on puisse... mais malgré tout, elle fait toujours ça pour Krishna. C'est ça qui est important, quoi. Mais on a créé ça par notre désordre, donc elle est réciproque, c'est intéressant. Donc, Radha et Krishna ou Lakshmi ou Narayan est réciproque avec nous parce qu'on a désiré ça. Donc, il manifeste cette interaction. Elle nous est donnée parce qu'on veut la contrôler. Mais comment je pourrais dire? Elle fait toujours ça pour Krishna, mais c'est comme leur compassion. Ils sont prêts à danser et à manifester ça, à danser cette interaction ensemble, à manifester ça pour que nous puissions faussement se penser jouir et contrôler de cette interaction. Donc, c'est par leur compassion, ils dansent de cette manière et ils manifestent le monde matériel, quoi. Ça va, c'est clair? Même si elle nous est donnée par compassion. Puis elle danse, mais par compassion pour qu'on puisse faussement penser que nous pouvons faire quelque chose dans ce monde. C'est bon? Donc, pourquoi la diversité matérielle est présente? Bienvenue! Pourquoi la diversité matérielle est présente? Parce qu'on est tous différents, on a besoin de quelque chose de différent. Pour nous. Pourquoi elle est présente? Pourquoi on a besoin, nous? Okay. Pourquoi on a besoin de la diversité matérielle, nous? Pour captiver les sens, non, je sais pas. Parce qu'on a besoin... D'expérimenter. Ouais, parce que la nature féminine a besoin de diversité. C'est pourquoi il y a tellement de diversité dans ce monde, quoi. Non. Mais c'est généré par quelqu'un d'autre. C'est toujours la partie qui nous manque, non? L'illusion, c'est que même la manifestation matérielle que nous choisissons pour contrôler et prendre plaisir est toujours générée par le purush, par le masculin. Donc, cette diversité matérielle, on veut se l'approprier, puis on pense que c'est généré par nous, quoi, cette diversité. On va manifester, on pense que c'est nous qui exprimons cette diversité matérielle. Mais c'est toujours généré par le purush, par le masculin. C'est Krishna qui la manifeste, quoi. Non? Ça va? C'est pas que je voulais faire dans ça. Bon, dans le monde spirituel, tout est généré par Krishna. Dans ce cadre, les dévots prennent toutes les décisions, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, et alors Krishna réciproque avec eux. Les garçons bâchés veulent jouer à saute-mouton, il le fait avec eux.
ils veulent jouer à un autre jeu, il le fait avec eux. Mais il a créé ce terrain sur lequel il court, il a créé les fruits belles avec lesquels il joue, il a créé les pluies dans lesquelles il crie et prononce toutes sortes de noms amusants. C'est comme ça qu'Avraj aussi il est le contrôleur, puis le créateur. Même si dans l'interaction il est personnel, intime, puis il oublie qu'il est Dieu, c'est quand même lui qui a généré tout ça. C'est lui qui a créé le terrain sur lequel il court, les pluies dans lesquelles ils peuvent crier. Donc c'est à la fois par lui et pour lui. Par lui, c'est lui qui a créé le monde spirituel, et pour lui, c'est pour qu'il y ait une interaction d'amour avec ses garçons vachés, avec les gopis. Non? C'est pourquoi aussi Avraj, il est on pourrait dire, c'est pas son aspect direct, mais la fondation de ça, c'est par lui. C'est ça par lui et pour lui, quoi. Ça fait plus de sens? C'est bon? Ouais. Donc, de la même manière, même si nous prétendons être le contrôleur et le jouisseur, l'énergie matérielle et les options que nous pouvons contrôler et apprécier sont toujours créées par Krishna. C'est là que vient l'illusion, nous ne le reconnaissons pas. Les options qui sont créées, on ne le reconnaît pas, qu'elles sont créées par Krishna et Radharani dans cette interaction dans ce monde. Donc, tout ce que nous voyons ici, la seule raison pour laquelle cela semble réel, c'est parce que c'est Krishna. La matière inerte reste la matière inerte. Mais Krishna, en tant que la forme universelle, depuis la création primaire, y est entré, comme on expliquait au début. C'est pourquoi le premier hymne de chacun des 4 Védas est le Purusha Shukta. C'est car tout le reste est basé là-dessus. Et le Purusha Shukta concerne la création primaire, comment Krishna est entré dans chaque chose. Donc c'était comme pour un peu comment Krishna il s'est manifesté dans ce monde. Ben, je pense qu'on va arrêter ici, 7h17. Ça va? C'est vrai? Donc là, il reste 10 minutes. Est-ce qu'on revisite le verset qu'on avait appris la dernière fois? Non, on n'avait pas tout appris. On n'avait pas tout appris. Les Les deux deux premiers. premiers. Les chats, ça. Ok, mais vous n'avez pas tous vos téléphones, hein? Est-ce qu'on a Bah non, j'ai pas mon téléphone. Donc, Donc, on va juste... Attends avant que tu termines. Donc, merci. On va terminer ici. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gaura Premanande. Allez,